Une exposition exceptionnelle a ouvert ses portes au Musée des Arts Décoratifs à Paris sur Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry a écrit le livre à New York durant la guerre. Du 17 février au 26 juin 2022, à la rencontre du Petit Prince, présentera pour la première fois en France le manuscrit original. C'est une exposition véritablement événement. On a un très grand nombre de pièces, donc on a quasiment 650 pièces qui viennent de partout dans le monde. Et ça a été un travail assez titanesque de rassembler toutes ces œuvres et de pouvoir les exposer au musée. C'est une exposition qui m'a pris un peu plus de 2 ans à organiser, ce qui est en fait finalement pas si long que ça pour une exposition avec autant de choses. C'est aussi parce que tous les prêteurs, toutes les institutions ont participé à ce projet et ont été très bienveillants. Par exemple, la Morgan Library and Museum à New York, d'où vient le fameux manuscrit du Petit Prince, a tout de suite participé au projet, a compris l'importance de nous prêter cette œuvre inestimable pour le public français. Donc avec eux, on a pu avancer très vite. La particularité de cette exposition, c'est de montrer énormément de pièces, mais aussi de montrer une grande variété d'œuvres. Donc on va retrouver des livres, forcément, c'est une exposition sur un grand auteur, mais on va aussi retrouver des dessins, des photographies, des films, des objets, et c'est ça qui fait vraiment l'originalité de l'exposition, c'est d'explorer toutes les facettes de l'auteur avec toute une typologie d'œuvres très différentes. Et c'est ça aussi qu'on montre au Musée des Arts Décoratifs. On montre la machine à écrire de Saint-Exupéry, mais on montre aussi des aquarelles très délicates. C'est une exposition qui est très riche en documents. Je ne pensais pas voir tant de documents, de dessins et puis de pièces d'archives qui sont passionnantes au niveau de son épopée, de l'aviation, et puis de la relation qu'il avait avec sa famille. Le but de l'exposition, c'est vraiment d'aller à la rencontre du Petit Prince et en fait d'aller derrière le mythe. Le Petit Prince est devenu un livre connu dans le monde entier. C'est l'un des livres les plus vendus au monde, les plus lus au monde. Moi, j'avais envie de montrer au public ce qui se cache un petit peu derrière. Et en fait, ce qui se cache derrière le Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Donc ensemble, dans l'exposition, on va parcourir la vie et l'œuvre de l'auteur. On va vraiment être accompagné aussi par l'auteur, par des photographies, par des citations. Et on va comprendre en fait comment tous les éléments du Petit Prince sont déjà dans les autres œuvres de Saint-Exupéry, dans ses dessins, et comment finalement le Petit Prince, c'est une œuvre qui l'a accompagné pendant toute sa vie jusqu'au moment de sa parution. C'est intéressant, c'est très exhaustif. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de documents, donc on peut comprendre vraiment la vie de Saint-Exupéry et comment a mûri dans sa tête cette histoire de Petit Prince. On voit qu'il y a une multitude de dessins préparatoires, donc il a mis beaucoup de temps à faire simple, à faire quelque chose de limpide, et ce qui fait que la planète entière le comprend. Dans l'exposition, on voit vraiment le processus créatif de Saint-Exupéry et notamment ici, on a 2 versions de la première page du Petit Prince. Donc on a la version presque définitive qui est celle qui est conservée à la Morgan Library à New York, où on voit bien déjà le texte, le dessin, la façon dont il a pensé les deux en même temps. En fait, Saint-Exupéry n'a pas illustré son texte, il a pensé le Petit Prince avec les mots et avec les dessins. Et on voit aussi des petits repentirs. Là, il a redessiné le serpent en train de manger l'éléphant parce que la première version ne ressemblait pas assez à un chapeau, parce que justement les grandes personnes pensent que c'est un chapeau. Donc on voit comme ça, c'est la façon dont il a gommé, on voit les petites ratures, etc. sur la page. Et puis on a un état encore plus ancien de cette page-là, avec des phrases qui ne sont plus du tout dans le Petit Prince. Par exemple, il parle de dessiner un bateau qui ressemble à une patate. Donc on est un peu dans la même idée de dessiner un serpent mangeant un éléphant, mais qui ressemble à un chapeau. Là, on a cette même idée de ne pas savoir très bien dessiner, évoquée avec un autre dessin qui lui a disparu du livre final.
une histoire que j'aime. Il y a beaucoup de dessins drôles. Et c'est une histoire que j'écoutais depuis que j'étais petit. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du manuscrit et de l'importance d'exposer le manuscrit du Petit Prince conservé à New York en France pour la première fois. Mais en fait, le Petit Prince, c'est pas vraiment une histoire française ou une histoire américaine, c'est vraiment une histoire mondiale. Aujourd'hui, le Petit Prince a une résonance véritablement universelle. Toutes les traductions, donc 498 langues et dialectes, ça montre aussi que le Petit Prince parle à toutes les langues et toutes les cultures. Moi, je pense que c'est parce que son message, finalement, est très simple. C'est un message d'aller vers les autres. C'est un message de découvrir les autres êtres humains et en fait c'est ce que Saint-Exupéry écrit dans tous ses livres, mais va écrire de façon beaucoup plus accessible dans Le Petit Prince. Ce message, il était vraiment nécessaire après la Seconde Guerre mondiale, donc Le Petit Prince a eu beaucoup de succès et aujourd'hui il y a une véritable transmission qui se fait entre les grands-parents, les enfants et ça explique aussi pourquoi Le Petit Prince nous touche en fait au-delà du texte parce que c'est aussi un lien avec ses propres racines. C'est l'humain, c'est le début de la vie, c'est l'essence même de la vie et c'est la notion d'une planète. Aujourd'hui, on découvre un petit peu qu'on a une planète qu'il faut la préserver. Mais lorsqu'on regarde Le Petit Prince, lui, il avait déjà compris, Saint-Exupéry, que la planète, elle était petite et qu'il fallait en prendre soin comme d'un bijou avec des yeux d'enfant. Et voilà pourquoi j'ai amené ma petite fille voir Le Petit Prince. Je me trouve actuellement dans une pièce symbolique de l'exposition. Il s'agit de la Bibliothèque universelle. C'est une pièce qui regroupe plus d'une centaine d'ouvrages du Petit Prince, traduits en différentes langues et dialectes. Ici, par exemple, vous pouvez voir le chinois mandarin, car en effet, Le Petit Prince est un ouvrage qui connaît un succès mondial. Il a été traduit en tout en 498 langues et dialectes, et il s'en est vendu plus de 200 millions d'exemplaires.